Victoire du Barça, les gars. Victoire du Barça. Je suis désolé, j'ai ma voix, elle est un peu morte. Je suis pas bien, je suis fatigué. Donc, j'avais commencé avec mon tableau à noter les trucs bien, pas bien. Et puis, j'ai décidé, merde, vu comment on joue super bien, vu comment le match, il est plaisant. On laisse tomber le tableau, on kiffe le match. Et c'était ça le plus important, les gars. On a kiffé. Moi, j'ai kiffé le match. Et on va en parler. Il y a eu des trucs bien, il y a eu des trucs moins bien. On va parler de tout là comme ça, mais donc João Félix qui retrouve l'Atlético Madrid. Est-ce qu'il allait célébrer? Est-ce qu'il n'allait pas célébrer? Est-ce que... Il n'y a plus besoin de se poser la question. João Félix a le cœur catalan, les gars. Il a fêté son but. Il est content d'avoir mis son but. Et tant mieux pour lui, parce que c'est bien, ça fait du bien. João Félix, les gars, il fait plaisir. João Félix, il fait plaisir. Et dans ce qui fait plaisir aujourd'hui, il y a pas mal de trucs, les gars. Parce que le milieu de terrain, Gundogan, Frenkie, Pedri... Oh, comment c'est beau, les gars, mais comment c'est beau! Les sorties de balles, le contrôle du tempo, ils sont au milieu du jeu, les doubles touches, que ce soit Pedri, les passes, c'est impressionnant, mais impressionnant! Le milieu de terrain, comment il est technique, comment il est beau, les gars, ça pue le football, j'ai adoré j'ai adoré. Je sais même pas ce que je n'ai rien à critiquer sur ces trois joueurs. Gundogan les passe dans le bon tempo. Pedri qui se sort de n'importe quelle situation. Il est magique, Pedri. Il est magique. Frenkie démarre de l'arrière, puis il se retrouve devant, puis il se retrouve à gauche. Il revient, il défend, il tacle. Tout. Le pressing contre pressing du milieu de terrain était juste affolant de perfection, les gars, mais affolant de perfection. Aroro toujours dans les bons coups, toujours dans le bon tempo défensivement. Aroro dans l'axe comme ça, surtout qu'il n'a pas joué à droite, et Koundé qui a joué à droite a été hyper intéressant. Je trouve Koundé meilleur à droite quand il n'y a pas besoin de défendre sur un Vinicius ou sur un joueur rapide et technique. Mais quand tu dois défendre sur une équipe classique, un peu comme ça, avec des joueurs normaux, Koundé à droite, il t'apporte offensivement, il t'apporte défensivement, c'est parce qu'il n'a pas ce truc de vouloir marquer le but, hein. Mais Koundé aurait pu, une fois ou deux, allumer une frappe. Je sais pas s'il l'aurait mis, parce que voilà, c'est Koundé, jamais je lui en voudrais de rater un truc, mais il doit tester des fois. C'est ce que je me dis Koundé, là, dans ces situations-là, tu dois tester, tu dois tirer. Tu t'en fous, t'es défenseur, tu marques, t'as tout gagné, tu rates, c'est rien, t'essayes au moins quelque chose, mais pas mal du tout. Cancelo à gauche, ça a fonctionné encore une fois, Cancelo. Et Baldé, il doit se poser des questions, parce que là, tu te dis, si Koundé te fait des bonnes performances à droite, qu'à gauche, Cancelo te fait des masterclass à chaque fois comme ça, que dans l'axe, un Aroro Christensen ou un Aroro Inigo, ça fait le taf, moi, je serais Baldé, je visionnerai les matchs de Cancelo pour savoir ce que Xavi attend de toi, parce que Baldé, si tu regardes ce qui m'étonnerait fortement, visionne les matchs de Cancelo. Comme ça, tu vas savoir exactement ce que Xavi attend de toi, parce que Xavi, c'est ça qu'il veut. Un joueur défensif, offensif, technique, qui dribble, qui centre, qui sait tout faire. Maintenant, on te demandera jamais de savoir tout faire comme Cancelo, parce que Cancelo, je pense que c'est lunaire comment il est trop fort, Cancelo. C'est impressionnant. Mais aujourd'hui, que des notes positives. Là, on va me dire, mais attends 2 secondes, la frite, t'as oublié de parler quand même de 2 joueurs. Mais non, je sais pas si je dois parler de ces 2 joueurs-là, parce que il y en a un, il me frustre. Rafinha, il me frustre. Parce qu'à la première minute, donc, il a réussi à dribbler 2-3 joueurs dans le rectangle, il arrive à se retrouver en face à face, et il doit marquer. S'il marque pas, il doit cadrer minimum, même s'il est pas droitier. T'es à 2 mètres du but. Bon, après, tu dis, c'est pas aller, c'est rien, ça va aller, ça va monter en puissance. Il monte en puissance, hein. Il fait le 100, il fait descendre pour Lewandowski, que je reviendrai juste après, les gars, juste après pour Robert. Et tu dis, ben ça va, il fait descendre, puis après tu dis, ben il va dribbler encore, parce qu'il s'est mis en confiance dès la première minute sur les dribbles, et
Je sais pas quoi dire, les gars, parce que Rafinha, il me frustre, parce que il te fait des centres, tu dis ça doit finir au but, parce que le gars qui est devant, il doit marquer ses buts là. Et là, tu dis rien sur Rafinha, parce que tu dis, bah oui, il est passeur, il te met 2 ou 3 passes décisives, ses centres sont incroyables, et ils sont tendus, ils sont précis. Et finalement, ça se fait pas. Et c'est contre-productif pour Rafinha, parce que tu dis, merde, là, Rafinha, tu le juges sur quoi après? Sur les buts. Mais il frappe. Il l'a frappé sur le poteau. C'est dommage. Tu dis, merde. Parce qu'à un moment donné, il rentre dans l'axe, il tire. Elle va sur le poteau. C'est pas de chance, parce que toute l'action sur le moment, elle est belle, mais encore une fois, t'es pas décisif. Et il y a la passe décisive pour Joao Félix, mais ça s'arrête là. Après, défensivement, il fait le boulot, il presse et tout ça, on voit, il essaye, mais après, c'est pas qu'il te fait des dribbles il a essayé à un moment donné, il fait un passement de jambe, il la pousse trop loin, il doit reprendre du droit, et c'est toujours approximatif, c'est toujours à ça d'être parfait. Est-ce qu'il manque de confiance? Est-ce que là, on est au sommet de son talent avec ce qu'on voit actuellement? Est-ce qu'il peut améliorer ce qu'il fait? J'en sais rien. Le problème avec Rafinha, c'est que là-dessus, j'en sais rien. Je sais pas si, comme je vous dis, à côté, si les passes qu'il fait pour Robert Lewandowski, Robert met les buts, on parle pas de Rafinha en disant ouais, Rafinha n'a pas été assez percutant, Rafinha n'a pas été assez bon dans la finition, parce que Rafinha aura fait le taf avec les passes. Et c'est là que je me dis, est-ce que c'est comme encore Roquet doit venir et remplacer Lewandowski tout de suite? Parce que Robert Lewandowski, on va encore me dire, oui, mais il reçoit pas de ballon. Moi, je veux bien, les gars, mais aujourd'hui, à la 3e minute, il pouvait mettre un but. À la 5e minute, il aurait dû mettre un but également, parce qu'il y a eu le centre de Rafinha, et Lewandowski, dans un monde normal, il la met la tête. Et il la met où il la cadre. Là, j'ai eu l'impression qu'il était devenu défenseur de l'Atlético Madrid sur cette tête-là. Ok, et puis il y a une autre action, 12e minute, tu te dis, bon, Robert, le centre de Koundé, Robert qui la reprend du tibia, il est tout seul dans l'axe, et c'est bien, parce que c'est là qu'on veut voir Robert Lewandowski, c'est dans cette finition, et il rate, et 85e minute, là, il te met le crochet, il te fait un super dribble, tu fais, waouh, Robert, il dribble, il va en profondeur, il est devant le but, son pied droit, le but est... Mais vous savez, moi, ce qui m'embête, c'est qu'à un moment donné, on arrive à la 75e, 80e minute. On a dominé ce match, on a mieux joué le match, on a fait du contre-pressing, on a mis une intensité de fou sur ce match. On a fait ce qu'il fallait, les défenseurs, les milieux de terrain, Joao Félix, tout le monde a fait son taf, tout le monde a bien bossé, tu vois, même Rafinha, il a bien bossé sur son côté avec le pressing et tout, tu te dis... C'est parfait, mais tu peux prendre un but à un moment donné. Tu peux te prendre le but, le coup franc qu'Iñaki, il sort. 3 minutes après, Iñaki ressort un autre arrêt monstrueux aussi. Tu dis, Iñaki, il te sauve le match autant que Joao Félix, il te sauve le match en marquant le but. Et tu devrais pas être inquiet en fin de match si tes attaquants font leur boulot. Parce que si Lewandowski, sur les 4 actions qu'il a eues, il en met une. Et très franchement... Un Robert Lewandowski en forme aujourd'hui, c'est un triplé. Mais il t'en met une. Ça te fait 2-0. Puis après, t'as le 4 contre 1 ou 4 contre 2 qu'on rate là, avec Lamine Yamal, Fermin Lopez et les mauvaises décisions. Tu peux en mettre un 3e comme ça aussi. Tu termines le match 2-3-0, fin de match. Même si t'en prends un, c'est pas grave. Tu mets moins de pression sur la défense, tu mets moins de pression sur le gardien, t'es tranquille, tu peux gérer ce match-là tranquillement. Xavi, il peut faire des petits changements de manière à pouvoir reposer les joueurs aussi, parce que Pedri, moi, ça faisait 10 minutes que je me dis, il faut qu'il sorte, le pauvre Pedri, mais tu peux pas sortir Pedri. Qualitativement, Pedri, il est trop fort, mais si tu gagnes 2 ou 3-0, il reste 10 minutes, tu sors Pedri tranquillement pour Fermin Lopez, tu mets Fermin Lopez dans de bonnes conditions, il y a Lamine Yamal, il rentre dans de bonnes conditions, peut-être que tu sors même Robert Lewandowski tranquille, tu te dis, c'est quoi, tu mets, on s'en fout, mais le fait que Robert Lewandowski rate tout, le fait qu'on fasse des poteaux, le fait qu'on n'arrive pas à tuer les matchs, ça met quand même une pression de fou à notre défense, mais une pression de malade. Normalement, ce match-là, tu le termines avec 3 buts, les gars, et c'est même pas volé, parce que t'as été extraordinaire tout le match. Tout le match, t'as été parfait.
Bref, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Est-ce que voilà, est-ce que je sais pas. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Moi, j'ai adoré jusqu'à ce qu'on arrive dans la zone de finition. Le match était parfait pour moi. La bonne intensité, le bon tempo, les bonnes passes. J'ai rien à dire. J'ai pris un plaisir de fou sur ce match. C'est pour ça que je vous dis, j'ai stoppé mon tableau, je l'ai mis de côté. J'ai pris trop de plaisir sur ce match. J'ai revu un Barça plaisant, un Barça un Barça qui repart vers de bonnes bases pour la suite de la saison. Si le Barça monte en puissance maintenant, comme il est en train de le faire, en février, on va être bon, les gars. Hein. On va être très très bon. Donc, João Félix, homme du match, Iñaki, deuxième homme du match, notre milieu de terrain, parfait, défense parfaite. Je vous dis, Robert Lewandowski, pour moi, c'est le pire joueur de ce match-là. Juste au-dessus, Rafinha, et tout le reste était parfait, les gars. Donc, abonnez-vous, likez, partagez comme d'habitude, mettez-moi en commentaire, et on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Voilà, maintenant, je vais aller dormir, je suis mort. Ciao.